Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous sentez, enfin, oui, il y a vraiment une expansion qui s'est passée avec cette pleine lune en Scorpion, hein, mais il y a aussi le dard moi j'ai ressenti ça un petit peu assez fort. C'est aussi parce que j'ai ma lune en Scorpion dans ma charte natale. Enfin, c'était quelque chose d'assez fort. Et donc, on doit se concentrer à rester très positif, hein. Répétez-vous des mantras, quel que soit le mantra que vous voulez vous répéter. Personnellement, I am happy, healthy, wealthy and wise. Je suis riche et libre, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Et donc, parce qu'on doit contrôler nos pensées pour rester concentré sur une direction positive par rapport à la création que l'on veut créer. Peu importe les turpitudes de l'esprit, hein, parce que l'esprit mental inférieur a énormément d'influence encore. Et donc, et puis cet esprit mental, il est complètement surchargé d'informations actuellement, hein, il y a un peu de fatigue au niveau mental pour tout le monde, hein. Donc, il faut faire on fait tous le mieux qu'on peut de toute manière avec les moyens qu'on a. Il faut vraiment éviter la télévision, enfin bon, après ça, parce qu'il y a beaucoup de programmes subliminaux à l'intérieur qui créent justement cette surcharge de l'esprit mental. Et comprendre que les êtres sombres contrôlent toute la matrice de la réalité de surface, hein. Donc ils utilisent tous les moyens qu'ils ont. Alors, mais enfin non, tous les jours, il faut qu'on puisse voir que tous les jours, c'est le jour de la Terre. Tous les jours, c'est le jour, c'est une bonne journée pour avancer vers une réalisation de l'amour divin, hein, parce que c'est ce qu'il y a de plus serein, l'amour romantique, c'est extraordinaire, ça fait tourner le monde aussi, mais l'amour divin est beaucoup plus libéré, disons. Et donc, disons que quand on se concentre sur l'amour et la lumière, on crée une contraction contre une action, comme countermeasure, je sais pas comment on dit en français, une, contre tous les plans de la magie noire qui peut s'opérer pour contrôler l'humanité, juste en se réveillant. Il faut chercher à avoir notre esprit mental le plus léger, le plus vide possible, le plus silencieux possible. C'est éventuellement avoir cette paix intérieure, hein. Parce que l'esprit mental supérieur est toujours dans le présent, mais l'esprit mental inférieur est toujours dans la mémoire et dans la projection. C'est un peu comme s'il travaille contre nous, hein, enfin, ça fait partie de la danse, de toute manière. Et l'esprit mental, c'est le créateur de toutes nos expériences, hein. Tout ce que l'on pense, on le devient. C'est une harmonisation entre l'ego, l'âme et l'esprit. Parce que l'ego et l'âme ont un peu souvent des fonctions opposées, quoi. Ils s'opposent. L'ego lutte contre l'âme et l'esprit harmonise, balance, équilibre. Donc, parce que les pensées, l'esprit mental, comme disait le Bouddha, c'est pas un disciple très fiable, hein. Les pensées, elles se créent, elles se dissouent sans cesse, hein. C'est un petit peu comme un cheval au galop qui s'arrête jamais, ou un arbre un singe qui prend une liane, qui la lâche pour en prendre une autre, hein. C'est l'exemple que le Bouddha avait pris. Enfin, on doit être vraiment amiable avec notre corps mental, hein. Mais pas de le laisser nous manipuler. Personnellement, j'ai encore je sens encore des interférences, mais j'en deviens conscient. Donc, je suis vraiment en train de m'élever par rapport à ça, parce qu'on est obligé de prendre conscience de choses. Mais enfin, l'esprit mental ne travaille pas pour nous, hein. Il faut essayer de observer le procédé de manière extérieure et neutre, le mental et notre réaction émotionnelle aux choses qui sont présentées dans notre esprit. Juste en faisant ça, ça transforme tout notre psyché, essayer de voir entre les pensées. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, hein. Je discutais de 2-3 idées. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre assistance. Je vous remercie de soutenir la chaîne et de soutenir le procédé de l'ascension à travers la Terre, sur toute la Terre. Et parce qu'il y a vraiment le potentiel d'un grand flash solaire qui arrive cette année, hein. C'est vraiment des rayons gamma très, très élevés qui vont vraiment réveiller toute l'humanité d'un seul coup. Cela dit, il faut lâcher prise des attachements aux aboutissants. Faut pas attendre le flash solaire, faut pas attendre le premier contact, faut pas attendre d'avoir plein d'argent en banque, il faut pas attendre d'avoir une relation harmonieuse. Il faut essayer de trouver le bonheur dans le moment présent le plus possible, en lâchant prise des attachements, tout en sachant que Dieu, le Créateur, qui est toujours avec nous, connaît nos besoins avant même qu'on s'en rende compte. Il a les réponses à nos questions avant même qu'on se les pose, hein. Donc, c'est juste une question de s'harmoniser avec la réceptivité des flots supérieurs. Et comprendre qu'on a aussi beaucoup d'assistance, parce qu'il y a énormément de conseils de lumière conseils de lumière galactiques, viennent d'autre part, qui ont
attention sur la terre, hein, donc ça on a énorme bon, enfin, il y a toujours le monde spirituel de toute manière, au-delà des plans galactiques, mais donc on aussi, un sujet qui est important d'aborder, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais c'est que quand on a des choses à régler, heu, si on veut pas mais qui sont importantes, mais on ne sait pas comment les régler, la meilleure manière de les adresser, c'est de demander à votre moi supérieur d'aider une autre personne, de faire quelque chose, mais à travers le moi supérieur de la personne. C'est-à-dire que ça se passera exactement, il y a aucune transgression sur les lois divines quand on a besoin des fois des actions assez, enfin, on a besoin d'agir sur certaines choses, travailler à travers votre moi supérieur et le moi supérieur des autres, parce qu'on a un moi supérieur collectif qui travaille ensemble pour le plus haut bien de tous, hein, de toute manière. Et on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas désapprendre quelque chose. Une fois que notre conscience est éveillée à quelque chose, on peut pas désapprendre, hein. C'est donc, plus de conscience et notre habilité à avoir l'expérience l'expérience et l'expression de l'amour, hein. Toujours essayer d'élever notre conscience à ce niveau-là et d'apprendre à rentrer dans les plans interdimensionnels, parce qu'on a une nature multidimensionnelle, mais il faut apprendre à voyager entre les dimensions avant de pouvoir intégrer une nature, multidimensionnelle, disons. Et oui, on parlait aussi de la loi du karma ou la loi du retour, c'est la loi de tout ce que l'on fait nous revient dessus. C'est absolument, personne ne peut y échapper. Par contre, ça dépend de chaque âme, si c'est du karma instantané, si on veut passer à travers ça rapidement, ou comme tous ceux qui se préparent pour l'ascension, mais d'autres, ils vont préférer attendre la vie d'après pour avoir leur karma, donc ils vont pas avoir cette expérience. Ça dépend un peu de chaque âme, hein. Et faut comprendre que tout fait partie du plan divin, de l'éternelle perfection du plan divin, hein, même si on comprend pas ou on n'obtient pas ce que l'on désire, Personnellement, cette pleine lune, elle m'a vraiment secoué un petit peu, hein, parce que bon, c'est juste que bon, on m'a présenté des énergies de connexion d'âme comme des relations, une relation profonde, mais une relation physique. Alors que bon, c'est peut-être juste un catalyseur pour mon expérience, mon évolution spirituelle, un test que j'ai pas l'impression d'avoir réussi d'ailleurs, mais enfin, c'était pas, de toute manière, c'est pas des karmas de vies passées aussi, hein. Il y a toujours des raisons supérieures, bien au-delà de notre compréhension. Et mais enfin bon, j'ai pas eu vraiment de chance dans cette situation, hein, dans cette situation, parce que bon, dans cette relation, enfin bon, c'est pas rentrer dans les détails, c'est peut-être un peu personnel, mais enfin bon, c'est, bon, j'avais pas vraiment une chance de réussir dans le timing que ça a été présenté, donc bon, je m'en veux pas trop. Et il faut ouais, essayer de lâcher prise des causes pour avancer vers la victoire de la lumière, la victoire de la liberté, la victoire de la souveraineté, la victoire de notre bien-être, hein. Peu importe, on doit lâcher prise de tout pour y arriver à un moment donné, hein. Et donc, parce que bon, personnellement, on me dit que j'ai fait une promesse à cette personne, mais bon, j'ai baissé mes attentes, hein, parce que c'est quelqu'un d'assez matérialiste et elle a plein de milliardaires autour d'elle physiquement qui la convoitent. Et donc, bon, si elle a fait un choix autre, je lui pardonne, je lui pardonne complètement. L'acceptation, le pardon et la compréhension, même si bon, elle a choisi de faire sa vie sans moi. J'ai d'ailleurs chanté une chanson qui correspond exactement à c'est marrant, j'ai trouvé cette chanson, ça s'appelle You Are My Sunshine. Bon, je vais d'abord, et donc oui, parce que dans le jeu de la création, c'est Dieu qui joue tous les rôles en réalité. C'est-à-dire il écrit tous les scénarios, il est dans toutes les sphères, dans tous les théâtres, il joue le rôle du gentil, du méchant, à travers toute l'éternité. C'est quelque chose de fabuleux, j'imagine, parce que quand on peut vivre ça à un niveau universel, on a tout l'impur et le pur, on a le beau et le laid, on a tous ces contrastes dans l'expérience de la vie, tout en sachant que la loi universelle qui est en place va éduquer toutes les âmes pour le retour à la lumière éventuellement, hein. Personnellement, j'espère compléter mon cycle d'évolution intérieure pour pouvoir m'affranchir de la nécessité karmique de me réincarner dans le monde physique. Mais enfin bon, après ça, il y aura peut-être des choses encore à vivre dans le monde physique. Et donc voilà, hein.
faut comprendre aussi, dans la sexualité, je parlais de quelque chose d'un peu, c'est que dans la sexualité, c'est une des forces les plus puissantes, c'est la force créatrice, c'est la base de notre énergie, la volonté, l'énergie de l'essence séminale qui se transforme en énergie du souffle vital, qui se transforme en énergie spirituelle. Et cette sexualité, quand on pratique la sexualité, c'est toujours, il y a toujours des entités invisibles qui, qui harvest, qui récoltent cette énergie. Si c'est juste de la luxure, c'est les énergies négatives qui récoltent ça. Si c'est à travers l'amour, c'est les énergies de lumière qui récoltent ça. C'est quelque chose d'assez, c'est quelque chose d'assez universel en réalité, la sexualité. C'est le moyen que Dieu a choisi pour se pour s'expandre à l'infini, hein, dans tous les atomes, il y a cette force d'attraction entre le yin et le yang, le proton négatif, le proton positif et les électrons négatifs qui trouvent leur champ d'harmonie autour. Toutes les cellules, toutes les galaxies, tout est basé sur cette base de yin et de yang et d'harmonisation et de rencontre et d'harmonisation dans la partie yin et la partie yang. Éventuellement, ce qu'on cherche ultimement à faire, c'est trouver la partie, si on est homme, partie de la yin à l'intérieur de nous, c'est d'unifier le yin et le yang, le divin masculin et le divin féminin à l'intérieur de nous, ce qui est connu comme, comme la rencontre avec l'immortel dans la tradition bouddhiste. Donc voilà, je voulais adresser ces quelques idées, ces quelques notes que j'avais prises. Et moi, très forte cette éclipse en Scorpion, c'était pas cette éclipse, mais cette lune en Scorpion était très très forte. Moi, je l'ai ressenti. Enfin, on est encore dedans pendant un jour ou deux, hein, de toute manière. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et voici vos commentaires. L'observateur de la journée, c'est que ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Je sens des choses qui arrivent, qui descendent tout le temps, hein, même si c'est pas toujours au moment où on le veut ou comme on le veut. Mais le passé, on a coupé à travers. Il y a eu vraiment, on a pu couper à travers. On a pu couper à travers, on a dû trancher sur certaines choses, hein. Des fois, c'est l'âme qui décide, hein. Moi, j'ai des choses, des fois, j'ai essayé de recoller avec cette fille, l'âme me disait non, donc j'ai dû lâcher prise. Bien qu'ils m'ont fait passer par un test pendant des mois et des mois, des choses très intenses. J'imagine que ça sert à mon évolution spirituelle. Peut-être que c'était juste un service d'un échange d'énergie qu'on avait, je ne sais pas. Actuellement, c'est le role play, c'est-à-dire on peut se détendre, on peut s'amuser, on peut se relaxer. Et ce qui arrive, c'est lourd et méchant. C'est-à-dire que bon, il faut être ferme quand même, mais il ne faut pas être trop dur non plus. Faut continuer à accepter, comprendre, accepter et pardonner, hein. Le pardon, c'est quelque chose de très puissant parce que ça permet de comprendre que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des choix. Et donc ce qu'on va arriver, c'est au siège chaud, hein, l'empereur, la souveraineté. À l'intérieur de nous, il y a l'amour, il y a les vagues de l'extase. Hein, c'est très intense, mais bon, on continue à cultiver. Et à l'extérieur de nous, on a la sagesse, on a l'oasis dans le désert, c'est la goutte de cœur, hein, donc tout va bien. Je vais quand même signer une petite carte avec celle-là, juste pour le plaisir des oracles. Si vous voulez une session privée, je risque de... Bon, pour le moment, c'est assez universel, ça ne répond pas aux questions personnelles, mais c'est assez d'oracles. Normalement, les oracles, c'est pour après 6 ou 6 semaines, normalement, tant que ça s'intègre, quand on fait une lecture plus personnelle. Et la carte de la journée, moi, j'avais pas heureux. C'est-à-dire que accepter que tout est parfait comme c'est pas grave, tout est bien comme c'est parce que ça nous emmène là où on doit être. Et là, on a l'échange de cadeaux, c'est d'arriver à prendre les choses c'est l'équilibre des choses, le donnant-donnant, le partage, l'échange, l'équilibre des énergies, l'échange de cadeaux. La vie, c'est une danse constante, l'échange d'énergie. Tout est énergie. Le commerce, c'est de l'énergie, c'est l'échange d'énergie aussi. Moi, je sais que je veux devenir commerçant, là, c'est l'esprit me guide à ça, à comprendre ça. La carte de la journée, c'est, enfin, dans la peinture, disons. La carte de la journée, c'est les navires, hein, c'est les grands voyages, l'exploration, l'aventure. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes et je vous remercie encore de votre assistance. C'était très gentil, ça m'a dépanné et puis ça va continuer un peu à me dépanner, mais bien que j'attends vraiment cet aboutissant, il y a vraiment quelque chose, les ressources qui arrivent là, donc tout va. Après ça, on aura même des œuvres philanthropiques, on va voir comment on va faire. Ça va être surtout par rapport à
tous ces projets qui peuvent servir l'ascension de la planète et aussi une implication plus directe avec les instances du monde, hein. Il va falloir, enfin, on est prêt pour ça, personnellement, l'esprit m'a préparé pour ça, donc on va voir. Et donc je vais chanter cette chanson pour finir, c'est une vieille chanson du 19e siècle, je crois, ouais, une chanson américaine. Goes like this. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I've always loved you and made you happy, and nothing else could stand between. But if you leave me to love another, you'll have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bon, on va s'adapter, hein, de manière, ça va. Faut garder la fréquence très élevée, hein. Faut vraiment, il y a vraiment toutes sortes, parce que bon, tout ce qui est important va revenir. Si cette personne est faite pour moi, par exemple, je prends mon cas, mais elle va revenir. Si c'est partie de ma destinée, c'est pas comme si. Mais bon, il faut avoir lâcher prise des aboutissants. Il faut accepter que il y a du mystère, le mystère de notre âme nous réserve des surprises, des mystères, des choses qui nous, on est vraiment à la fin d'un cycle, et donc il y a vraiment la complétion. On doit se libérer de tous les karmas pour pouvoir être libre d'évoluer dans les plans supérieurs. La plus haute sagesse, c'est la sérénité, justement. Pas la plus haute sagesse, c'est l'observateur. La plus haute sagesse, c'est le réconfort. Bah ouais, chez moi, personnellement, je sais que dès que je peux, je vais quand même trouver du réconfort, quoi, par rapport à tout ça, parce que c'était un peu, ça m'a pris une initiation d'1 an qui est peut-être finie, quoi. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'humilité. Bon, on prend ce qu'on a, ce que Dieu nous donne, et on est content avec ça. On est dans la gratitude. C'est plus facile quand on n'a pas des demandes trop élevées par rapport aux choses. Bien que bon, personnellement, j'ai tendance à mettre la barre assez haut toujours. Ce qu'il faut faire, c'est le bien-être. Continuer à cultiver le sens du bien-être, les pensées qui nous donnent des bons ressentis. Et l'aboutissant, c'est le succès, la réussite. Qu'est-ce que la réussite veut dire? C'est la destinée. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? C'est le triomphe. Et ce qui nous aide sur le chemin de la réussite, c'est le repos. Je trouve assez juste. C'est toujours assez juste, c'est un bon miroir, les tarots. La voie royale, hein, ça vient d'Égypte, c'est des vieilles connaissances égyptiennes. Et il y avait 40 arcanes majeures au départ, ils ont enlevé plein de carrés. Je connais juste la 22, c'est celle qui vient juste après l'univers, c'est le crocodile. C'est le symbole du pharaon. C'est-à-dire, c'est comme l'empereur, mais à un niveau immortel. Et la carte de la journée, c'est l'as de Gabriel, hein, ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est l'as de Gabriel, elle est là, c'est le pouvoir, c'est la source, c'est vraiment une nouvelle énergie, hein, de puissance. Elle dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voilà, quand on connecte avec la source, c'est toujours source d'émerveillement. J'espère que ce message aura été intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.